Hello, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de janvier, que votre début d'année a bien commencé pour vous. Alors merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Et merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire cet horoscope pour ce mois de février pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que Facebook. Comme vous l'avez vu, il y a une carte qui est tombée, j'en tiens compte, vous le savez. Donc pour certains, malgré que je n'ai pas annoncé encore le premier horoscope, il peut y avoir la peur qui est en vous pour aller vers un autre boulot, la peur de créer une relation, la peur de ne pas s'en sortir. Il y a des peurs qui seront là pour certains au mois de février. Ok ? Retenez cette carte qui est tombée. J'essaierai d'y penser lors de tous les horoscopes, bien sûr. Je vais le noter d'ailleurs. Comme ça, je serai amenée peut-être à me rappeler sur une situation. Peut-être que ça indiquera la peur où elle est. N'oubliez pas, si vous désirez aller plus loin sur cette chaîne YouTube, de mettre un pouce, un j'aime, un commentaire. Je vous réponds dès que je peux. N'hésitez pas, vos messages sont les bienvenus et surtout ça fait toujours plaisir à recevoir un petit message. Donc on va commencer pour le mois de février. Je ne sais pas si je ne vais pas prendre que les cartes de liste, tiens, pour ce mois-ci, du même créateur. La peur pour un passage sur une situation. Quelque chose que vous avez appris, parce qu'il y a le secret pour certains. Peur, passage et secret. Donc il se peut que des personnes détiennent un secret et ont peur d'aller vers le choix ou la décision qu'ils ont prise. Voilà. Hein, les cartes qu'elles ont volées, on y tient. Hello. Alors on va continuer ces horoscopes pour nos amis Cancer. Alors il m'arrive un truc en enregistrant ces vidéos, mon téléphone qui s'allume tout seul. Je ne crois pas qu'on puisse programmer un téléphone. Franchement, ça fait 2 jours et j'ai bien regardé, mon bouton n'est pas appuyé. Il s'allume tout seul en vidéo. Donc ça reste un truc de dingue. Ça veut dire que j'ai pas le temps de me reposer et qu'il faut m'activer. Je sais pas pourquoi. On a besoin que je fasse mes vidéos rapidement. Voilà, j'ai vraiment... ça m'intimide un petit peu, c'est bizarre. Bon, allez, on continue pour vous, nos amis Cancer, pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce qui va arriver en février? Bon, on est dans les énergies du poisson, en plus au mois de février, fin février. Vous serez amené peut-être à discuter avec un ami ou une amie poisson. La carte du poisson, c'est quelque chose qui relève de l'intuition, de la bienveillance, de quelqu'un qui est sensible, d'une indécision et quelqu'un qui pourrait être fragile. Il y a une séparation. Alors, indécision, séparation, est-ce que pour certains, on envisage d'une séparation? Ça peut être aussi bien sentimental, mais ça peut être une séparation professionnelle, l'envie de quitter le milieu professionnel. On n'oublie pas les 3 cartes qui sont tombées lors du premier battage de mes cartes. Il y avait la peur, le passage et le secret. D'accord? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose en secret dans le couple et du coup on a envie de se séparer? Réfléchissez bien avant d'agir. Ok? On est dans l'énergie de feu avec les Sagittaires là. Gardez votre courage. Gardez votre courage, l'optimiste et soyez sincère sur cette prise de décision.
Regardez si ça vous parle. On vous dit de suivre votre intuition. Vous êtes une personne intuitive. Cette intuition peut vous guider sur cette prise de décision. Ok? Et pour certains, ben, on est là, au milieu, on se trouve dans une impasse et on ne sait pas quoi faire. D'où cette peur pour ce passage. Peut-être que vous avez besoin de cette séparation pour certains. Voyez ce qui se passe actuellement dans votre vie. Comme je dis, je le répète, on fait preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, c'est pas pour vous. Ok? C'est un horoscope général, c'est pas destiné à une seule personne et notamment vous-même. D'accord? Donc, il se peut, avec la peur passage secret, que vous avez appris quelque chose, que vous êtes actuellement dans une impasse, que vous devez prendre cette décision pour une séparation sentimentale, amicale ou professionnelle. Ok. On vous dit, suivez votre intuition, laissez-vous guider par cette intuition. C'est important, elle vous emmènera où vous devez aller. D'accord? Et faites-vous confiance, surtout. Alors, allez-y peut-être avec délicatesse, ça serait le conseil, parce que cette carte invite à la délicatesse, serviable, rigidité, précision. Vous êtes dans l'énergie de la Vierge. Alors, avec les précisions qu'on a dans cette carte, parce qu'il y a des mots-clés, on peut nous inviter, avant de prendre une décision, regardez si ce qu'on vous a annoncé, ce secret, est vraiment précis. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ok? Voyez de ce côté-là aussi avant de prendre une décision. Ok? Allez, on continue. Avec l'oracle d'Élise, toujours les mêmes créateurs, Élise Sabot. Cette carte, elle est venue, on la prend. Et il y a un oui. Est-ce que vous avez des questionnements? On vous dit oui. Oui, tu peux y aller. Oui, tu peux faire ce que tu veux. Oui, c'est un oui. On va voir si on nous en donne un peu plus. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Ça a l'air. Alors, oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, alors, l'ancrage. Les choses vont prendre forme, vont s'ancrer. Ça veut dire que les choses vont être concrètes, qui vont s'installer, qui vont être faites. Alors, si vous avez envie de cette séparation, bien sûr, on vous dit oui, ça va se faire. Les choses vont se mettre en place et tu vas arriver à faire ce que tu veux. Maintenant, l'ancrage peut nous donner une personne qui est ancrée. Mais si vous sentez que vous n'êtes pas dans des bonnes énergies, tout ça, allez vous connecter à la nature, ok? Pour réfléchir sur cette situation, ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair, ok? La carte de l'ancrage nous donne une personne qui peut être désancrée aussi à la terre, d'accord? Ou vous avez besoin, vous êtes cette personne qui est très connectée à Gaïa, à la terre, qui a besoin de marcher, Puis, c'est une personne qui est intuitive, on vous rappelle là encore une fois. Donc, suivez cette intuition, quelle que soit la décision que vous avez à prendre ou l'indécision que vous avez. Suivez cette intuition. Voilà, on a encore la carte de la peur qui revient. Vous avez certainement des peurs. Peur d'aller vers ce que vous devez aller. Il y a les peurs qui sont là, hein, qui sont concrètes encore. Hein. Vous avez un travail à faire sur ces peurs. Il faut mettre ces peurs de côté. Maintenant, peur pour le travail. Certains, les choses doivent se mettre en place. Alors, et c'est possible que pour certains, il y a du boulot, oui. Les choses se mettent en place, mais on a des peurs pour le travail. Il y a peut-être un changement qui s'opère pour vous, les cancers. Il y aura quelque chose au niveau du travail. Bon, il y aura de la jalousie autour de tout ça. Ok. Ça touche votre milieu professionnel. Et on vous dit que vous inquiétez pas. Vous êtes facteur de chance. Il y a une rentrée d'argent possible pour certains.
Alors peut-être que si vous allez ailleurs pour un travail, c'est pour un plus d'argent, puisqu'il y a l'argent qui peut rentrer. Maintenant, vous pouvez gagner à un jeu de l'argent. Je vous invite pas à jouer non plus, mais c'est une possibilité. Allez, on continue encore un petit peu les cartes. Alors, message d'un homme, d'une femme, jeune femme décédée. Ok. Alors, les messages qu'on peut avoir, c'est par le biais des rêves, par des signes qu'on nous envoie, une musique que cette personne aimait, un objet que vous revoyez, qui vous fait penser à cette personne. Ça peut être tous ces signes-là. Après, qu'est-ce que ça peut être aussi? Une plume, une pièce de monnaie par terre. C'est des signes aussi de défunts, tout ça. Maintenant, attention, il y a de la manipulation qui pourrait être là au mois de février. Pourquoi? Par des blablabla, des commérages, des personnes qui racontent des choses pour essayer de... Voilà. Alors, c'est la vérité. Ok. Ce qu'on veut vous dire aussi, on essaye de vous manipuler. Ok. Par des choses que vous allez apprendre. Peut-être ce secret. Ok. Assurez-vous que ce soit la vérité. D'accord? Avant d'agir. Parce que peut-être qu'on est là pour vous manipuler, pour vous jouer des tours. D'accord? Alors, si ça touche le professionnel qu'on a vu, puisqu'il y avait le travail, c'est quelqu'un qui essaierait de mettre des bâtons dans les roues. Malgré que ce ne soit pas la lignée du professionnel, parce que ça, c'est tout le général que je vous ai mis. On va y venir vraiment avec les cartes du professionnel. On va rajouter 4 cartes. Et on va voir, tiens, regarde, l'abondance. Donc, il y a vraiment de l'argent qui rentre pour certains au niveau du travail, qui va vous mettre en joie. Ok. Retour au boulot, rentrée d'argent, joie. Wow. Donc, c'est pas mal. Vous serez content ou contente. Allez, il y a de l'abondance, il y a de l'argent qui arrive, il y a un plus, peut-être un peu plus d'heures supplémentaires, vous allez gagner de l'argent. Ça peut être de ce côté-là aussi. Si vous travaillez, ça mérite récompense. On a le corps, l'énergie. Attention, le corps, c'est tout ce qui touche les chakras, ok, l'énergie des chakras. Si vous n'êtes pas connecté à la nature, on va vous dire encore de prendre soin de votre corps, d'aller marcher, de réaligner ces chakras, s'ils en ont besoin. Moi, je pense que c'est des énergies qu'on parle au niveau de votre travail, là, hein, parce qu'on parle du travail, on est dans le professionnel, la lignée. Ça voudrait dire aussi que peut-être si vous faites une activité, c'est comme ça, je n'ai pas trouvé la page, c'est pas grave. Si vous avez une activité qui demande beaucoup d'énergie à votre corps, d'accord? Il faut l'écouter, ce corps. Si vous êtes fatigué, il faut ralentir l'activité. C'est bien beau de gagner de l'argent, mais il ne faut pas que vous soyez épuisé d'un côté aussi. Douleur pourrait être là. D'accord? On va voir la carte d'à côté. Les envies, le corps et les envies. Le corps et les envies. Est-ce que vous traversez des blocages au niveau... Parce que ça, c'est des énergies bloquées, normalement aussi, qui pouvaient être là. Si vous n'écoutez pas votre corps au sein du travail, si vous êtes fatigué, que vous ralentissez pas, ça peut vous créer des blocages sur l'envie d'aller sur quelque chose. D'accord? Parce que vous allez ralentir cette activité, où vous êtes fatigué par ces énergies et l'envie. L'envie. Alors, on vous dit d'écouter vos envies selon ce que vous avez à faire pour votre travail. Ok, mais d'un côté, on vous dit que vous êtes fatigué aussi. Hein. Faites attention de ne pas tirer trop sur vos énergies. Ce que j'avais à vous dire, c'est peut-être l'envie de l'abondance en argent. Vous allez faire plus de boulot, ça va vous procurer de la joie parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer à la fin du mois. Ok, mais faites attention quand même de ne pas tirer sur la corde. D'accord? Et prenez le temps aussi d'aller vous ressourcer pour régénérer ces énergies, connexion à la terre,
qu'on vous a conseillé avec l'ancrage en haut. C'est peut-être ça aussi. Ok, vous travaillez, mais prenez le temps de souffler pour vous, de faire une pause, comme cette posture de yoga, c'est qu'on prend le temps de se ressourcer aussi quelque part. Ok? Allez, du coup, je vais en remettre une. Ah ben, il y en a deux qui veulent venir, on les prend. Oh, un changement de direction professionnelle. Ok, on l'avait vu que des choses pouvaient se mettre en place, qui va créer de la jalousie au niveau professionnel, puisqu'il y avait le travail, où il faut travailler sur ses peurs pour certains, je vous avais dit, mais là, il peut y avoir un changement, une envie de changer la façon de faire au niveau du travail, ok, ou vous avez envie d'aller vers autre chose comme emploi. Alors, se recentrer, ça vous représente, c'est la carte qui vous représente vous-même, d'accord? Se recentrer, c'est prendre soin de soi-même, quelque part. Se recentrer, c'est la carte qui dit que vous-même, vous êtes une personne importante, d'accord? Donc, si vous êtes fatigué, on prend soin de son état, ok? C'est une personne qui peut être beaucoup disponible pour les autres, qui s'investit beaucoup justement pour son travail, ok? Là, peut-être que de temps en temps, il serait bon de mettre ce temps de pause. Vous êtes la cible même de cette carte, hein. C'est vous, ça vous représente vous l'aurez compris, mais ça veut dire qu'il faut penser un peu à se poser, prendre du temps aussi pour nous. Donner de l'énergie comme vous le faites, c'est très bien, mais de temps en temps, il faut penser à vous. On lève le pied un petit peu. Et on vous invite, avec ce changement de direction, à changer les choses au niveau de votre travail. Peut-être que vous êtes une personne qui s'investissait beaucoup pour ce travail, pour votre travail. Peu importe le travail que vous faites, voilà, il faut prendre du temps pour vous. Il faut faire les choses un peu plus cool, un peu plus légères. D'accord? Et cette carte aussi représente que la joie et les émotions vous apportera le plus dans votre vie. Est-ce que c'est votre façon de faire que vous avez ce besoin de prendre beaucoup de place, de donner beaucoup d'énergie, de votre énergie aux autres, et ça vous rend en joie. Vous voyez, vous pouvez être une personne débordante comme ça, qui a ce besoin d'activité aussi, ok, mais de temps en temps, il faut lever le pied, hein, on vous dit. Hein. Ça vous met en joie de donner tout ce travail, en fin de compte. Hein. Allez, on va voir du côté sentimental maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous. Amis cancer. Hop là, il y en a une qui a volé. Bon, il y a un moins. Il y a un moins qui nous donne la négativité de quelque chose. Si, on va voir, hein, la carte moins, c'est négatif. Si vous avez un projet sur d'aller vers une relation, c'est pas tellement la bonne personne, je dirais. Cette carte renforce les événements négatifs normalement du tirage. Mais on va voir s'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on donne pour les cancers? Oh, la justice, la sanction. Là, ça veut dire qu'il y a dans votre couple des choses qui ne vont pas et qu'il faut mettre à plat. Justice et sanction, à moins que c'est comme le haut, ça peut être une séparation. Ok? La sentence est faite, ou le verdict, ou vous êtes en plein procès de séparation. À vous de voir là où vous vous situez. Alors, ce que j'ai, c'est des personnes qui ne sont plus en accord avec eux. D'accord, j'ai un couple qui est complètement en décalage énergétique. Vous n'êtes plus dans les mêmes ondes. Ça va plus. Donc si ça va plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire et c'est vous seul qui prenez la... Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a des choses à mettre à plat.
Il y a une mise au point qui s'impose dans certains couples. On restarte les batteries, peut-être. On va voir. Là, c'est ce qu'on vous conseille de faire aussi, de faire cette mise au point. Et on va voir la finalité. Qu'est-ce qu'elle vous apporte après cette mise au point? Des difficultés, des freins et des obstacles. Vous encourez des problématiques en février dans le couple. Il y a quelque chose qui vient entraver ce couple. On n'est plus en harmonie, on n'est plus en phase. Il y a des obstacles. Il faudrait... Alors, certains, on garde une relation amitié. On sera toujours en lien, mais pas du même amour. Ou alors, votre couple... Vous êtes devenus des amis, mais il n'y a plus trop de choses qui se passent dans votre couple. Allez, on va voir encore une carte. Et il y a la rupture. Wow, c'est clair. Bon. Pour certains, la rupture est vraiment présente. Ok. La rupture est là. Maintenant, pour les célibataires, là où vous voulez aller, c'est pas forcément la bonne personne. D'accord? Il y a un décalage énergétique avec cette personne. Et ça me semble un peu compliqué de continuer, à moins de mettre au point certaines choses, de dire ce qui ne va pas à cet amoureux ou cette amoureuse. Pour d'autres cancers, on a très bien décerné cette rupture et cette séparation. Là, je reviens à la carte qu'on a eue au début et l'autre aussi qui disait « Suivez votre intuition ». Personne ne peut prendre cette décision à votre place. C'est vous qui prendrez cette décision. Je reste ou je continue comme ça, dans cette relation. Maintenant, c'est voilà, vous êtes décisionnaire de ce choix et c'est à vous de faire ce choix. Et nul autre. Après, on va regarder. Est-ce que vous pouvez vous accorder ce nouveau départ? C'est à vous de voir. Ou alors, vous irez voir ailleurs pour avoir un autre amour. À vous de voir là, ce qui vous résonne dans ce que je vous dis. Voilà. Ou alors, il y a un nouveau départ, si on a pris soin de mettre au point ce qui ne va pas dans le couple, de faire en sorte que tout est redynamisé, pourquoi pas? Si vous avez travaillé sur ça, oui. Voilà. Bisous. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner, laisser un commentaire si tu le désires. Bisous, prends soin de toi.